أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی En évoquant la réalité de la prière, le Messie premier alayhi salam دنیا کی راہ déclare dans un de ses écrits que, انسان ویسے ہی خدا کی راہ میں بھی کرے tout comme en ce monde, il est essentiel de faire des efforts, جو منگے سو مر رہے مرے سو منگے de même, il est essentiel de faire des efforts dans la voie de Dieu. کہ دعا کرو Ceci a été évoqué dans un dicton en langue punjabi. اس پنجابی Le Messie premier alayhi salam déclare que les autres disent que l'on doit prier. کا اضطراب ہوتا ہے وہ دعا کرو Prier signifie mourir. دعا میں ایک موت Voilà ce qui a été dit dans ce dicton en langue punjabi. نہیں ہوتا ہے C'est-à-dire celui qui fait face à une grande détresse, c'est cette personne qui مثلا prie. ایک انسان ایک قطرہ Dans la پانی prière, dans la supplication, il y a une mort. کرے Et voilà l'effet de cette prière, c'est-à-dire que l'homme meurt en priant. Par exemple, il est un menteur, celui qui consomme une seule goutte d'eau en disant que j'ai pu étancher ma soif, ou qu'auparavant j'avais très soif. Mais cette personne va prouver cela si elle consomme toute une tasse d'eau. آستانہ الہی پر گر جاتی ہے Certes, si l'on prie en étant animé de cette frénésie et de cette ardeur, سنت یہی ہے jusqu'à ce que son âme se fonde sur le seuil de Dieu, یا تو اسے قبول کرتا ہے voilà la prière, جواب دیتا ہے یعنی voilà la sunna de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on prie ainsi, اللہ تعالیٰ بتا دیتا eh bien Dieu accepte ses prières, ہے قبول نہیں ہوگی ou soit que Dieu répond à cette personne, بس یہ دعا کی حقیقت ہے soit que cette prière sera exaucée, soit que Dieu informe cette personne que cette prière ne sera pas exaucée ainsi. بلکہ Voilà donc la vérité concernant la prière. Chanceuses sont ces personnes qui ne se contentent pas de faire des prières superficiellement, قبول کرتا ہے mais des personnes qui ont cette foi parfaite en Dieu lorsqu'elles prient. مکمل طور پر Ces personnes ont cette foi parfaite que Dieu exauce les prières. Et en étant animées de cette foi, ces personnes se consacrent entièrement à la prière. چاہنی ہو یا اپنی پریشانیوں کا حل کروانا Lorsque ces personnes implorent l'aide de Dieu, lorsque ces personnes veulent une direction de la part de Dieu, ou lorsqu'elles demandent à Dieu d'enlever leurs soucis, جب اپنی تمام تر طاقتوں اور استعدادوں کے ساتھ ou lorsque ces personnes désirent hériter les faveurs de Dieu, اس کے آگے جھکا eh جائے bien cela va se faire lorsqu'on va user de toutes ses capacités, de toutes ses aptitudes تو پھر خدا تعالیٰ pour se prosterner devant Dieu سنتا ہے et pour l'implorer. فرما دیتا ہے Voilà l'expérience que nous avons faite jusqu'à présent.
c'est-à-dire que Dieu exauce de telles prières, ou Dieu guide le suppliant, même si sa prière n'a pas été exaucée selon son désir, mais Dieu lui accorde la consolation et la tranquillité. Concernant les étiquettes de la prière, le Messie premier alayhi salam déclare: la prière est quelque chose d'extraordinaire, mais malheureusement, ceux qui prient ne connaissent pas les étiquettes à respecter pour la prière, et aujourd'hui ceux qui prient ne connaissent pas les voies à suivre pour que la prière soit exaucée. Le Messie premier alayhi salam déclare que ces personnes sont complètement étrangères concernant les réalités de la prière. Il y a certains qui rejettent complètement la prière, mais il y a d'autres qui ne rejettent pas la prière, mais leur état est tel que puisque leurs prières ne sont pas exaucées parce qu'ils ne respectent pas les étiquettes de la prière, parce que leur prière n'est pas la prière, c'est-à-dire que ces personnes ne connaissent pas les étiquettes à respecter concernant la prière, leurs prières ne sont pas exaucées. Le Messie premier alayhi salam déclare que les gens ne prient pas comme on doit prier. Le Messie premier alayhi salam déclare que c'est pour cette raison que ces derniers sont dans le même état que ceux qui rejettent la prière. Les actions de ces derniers ont rapproché les autres de l'athéisme. La première chose lorsqu'on doit prier, c'est que la personne qui prie ne doit jamais désespérer ou se lasser de la prière. Cette personne ne doit pas avoir de doute à propos de Dieu, c'est-à-dire que ses prières ne seront pas exaucées. Il ne doit pas avoir des doutes en disant que j'ai prié pendant longtemps et que rien va se faire maintenant. Ainsi, le Messie premier alayhi salam nous a fait connaître les réalités de la prière et les étiquettes à respecter concernant la prière. Dans une plus grande mesure, il a fait connaître ces réalités à ses compagnons qui ont profité directement de sa tarbiya. Avec l'avènement du Messie premier alayhi salam, il y a eu un tumulte dans le monde et Dieu a lancé un mouvement. Et ainsi, Dieu a décrété que nombre de personnes devaient se réformer. Et ces personnes ont su les réalités de la prière et les étiquettes à respecter concernant la prière. Ainsi, ceux qui ont cru dans le Messie premier alayhi salam ont renforcé leur foi. Aujourd'hui, je vais présenter quelques récits de ces quelques compagnons du Messie premier alayhi salam qui ont vécu à l'époque du Messie premier alayhi salam, qui ont profité de ses faveurs. Des personnes qui ont su les réalités de la prière, des personnes dont les prières ont été exaucées par Dieu. Ainsi, la foi de ces personnes s'est renforcée et ces personnes ont pu guider aussi les autres. Hadrat Mia Mohammad Nawaz Khan rapporte qu'en 1906, j'étais à Sialkot lorsqu'il y a eu une épidémie de peste virulente. Il n'y avait plus de journaux et partout il n'y avait que des cadavres. Maulvi Mubarak Saheb prodiguait des conseils dans la maison de Maula Bakhsh. Et moi j'étais allongé. Les ganglions de la peste étaient apparus sur moi. J'ai prié en disant: ô mon Seigneur, j'ai accepté ton envoyé. Et voilà que ces ganglions sont sortis. Moi je suis parti. Mais voyez la puissance de Dieu. Le matin, ces ganglions avaient disparu. J'avais un ami, Mohammad Shah. Je l'ai vu et il était mort. Mohammad Shah et moi, tous deux, nous habitions dans la même chambre. Hadrat Khalifa Nuruddin Saheb de Jammu rapporte qu'une fois, je suis parti de Jammu jusqu'au Cachemire en passant par la région de Gujarat. Dans la région de Gujarat, je me suis arrêté pour prier dans une jungle. J'ai récité cette prière. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni. J'ai récité cette prière avec une grande détresse.
J'ai fait cette prière afin qu'Allah améliore ma situation. Après cela, Allah a pris en charge mes provisions, à tel point que je n'ai jamais vécu dans la privation. En dépit du fait que je n'avais pas de business particulier, de l'invisible, je recevais des milliers de roupies. Hadrat Amir Khan Saheb rapporte qu'en 1915, j'avais un enfant qui s'appelait Abdullah Khan. Moi et ma famille, nous étions à Qadian et il y a eu une épidémie de peste. Et après 2 jours, la fièvre de mon enfant a pris de l'ampleur. Et lorsque je suis retourné à la maison vers 16 heures, j'ai vu qu'il était dans un état très critique. C'était mon seul enfant. Et sa mère se tourmentait en voyant sa souffrance. Et en me voyant, la mère de l'enfant a commencé à pleurer à chaudes larmes et m'a confié l'enfant. Il faisait une chaleur torride et nous étions dans une maison étroite, nous étions tout seuls. Cet état des choses a fait accroître la frayeur. Ils étaient dans une maison étroite, il faisait très chaud, ils étaient seuls. Et leur enfant était très malade. Leur peur a pris de l'ampleur. Elle a dit que j'ai pris l'enfant, je l'ai placé sur mon épaule. En voyant l'état critique de mon enfant, en étant dans cet état désespéré, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Dans cet état de détresse, j'ai répété ces paroles de prière en disant « Ô Seigneur, ô mon Seigneur, dans cet état critique, seul toi pourras dissiper notre tristesse. Tu es le seul guérisseur. Toi seul pourras accorder la guérison. » J'étais plongé dans ces pensées. Lorsque cette pensée a éclairé mon cœur, que je dois réciter la prière du Saint-Coran, « Kulna ya naro kuni bardan wa salama ala Ibrahim » et que je devais passer ma main sur la tête de l'enfant jusqu'à ses pieds et que je devais agir ainsi. Ainsi, alors que j'étais en larmes, j'ai fait cela. Et après quelques minutes, la fièvre de l'enfant avait disparu. Et il ne restait que les pustules. Et le lendemain, après une opération, ces pustules ont disparu. Et après 4 ou 5 jours, l'enfant était en pleine forme. Hadrat Chaudhry Amir Mohammad Khan rapporte que j'étais à l'hôpital de Hoshiarpur pour mes traitements pour une longue période. À 3 reprises, je me suis fait opérer du pied, mais le pied n'était pas guéri. Un jour, une infirmière qui était très aimable, c'était une infirmière anglaise, elle était imbue d'une grande sympathie et elle m'a dit que si vous donnez la permission, eh bien on va amputer votre pied, car le pied n'est pas en train de guérir et parce qu'il y a une gangrène, afin que la maladie ne dépasse pas la cheville. J'ai demandé conseil à ma femme et j'ai donné la permission. Et l'infirmière a pris ma femme et l'a portée dans la salle où devait se faire l'amputation. En fait, c'était sa femme qui allait se faire amputer du pied. Ainsi, il rapporte que j'ai demandé la permission de la compagnie et elle m'a dit de rester là. Et j'ai fait mes ablutions, j'ai commencé à prier. On avait pris sa femme pour lui faire amputer le pied. Et moi, je me suis consacré à mes prières surrogatoires. Et j'ai commencé à prier en disant « Oh mon Seigneur !» Ô mon Seigneur, toi tu es tout puissant, tu peux faire ce que tu désires. Protège le pied de l'amputation, car si on lui coupe le pied, eh bien toute sa vie, elle va en souffrir. Rien n'est impossible pour toi. Avec ces pensées, je me suis prosterné et j'ai prié avec grande détresse. Et c'est là que j'ai entendu cette voix, que la taqnatu min rahmatillah. Lorsque j'ai entendu cette voix, je me suis levé et j'ai vu que l'infirmière était là. Elle a couru vers moi et a dit que le chirurgien a déclaré que
aujourd'hui il va nettoyer la plaie et il ne va pas amputer le pied car on pourra couper le pied plus tard et qu'il sera impossible de retrouver un pied amputé. Que je sois sacrifié des centaines de fois pour cette grâce de la part de Dieu. Dieu qui m'a donné cette bonne nouvelle de ne pas désespérer de sa grâce alors que j'étais dans un état de grande détresse. Et ainsi son pied n'a pas été amputé. Hadrat Amir Khan Sahib rapporte qu'une fois en 1925, il y a eu des dépenses excédentaires à l'Anjuman. Il y a eu des baisses concernant les finances et moi aussi j'en étais affecté et mes dépenses m'ont rendu soucieux. Dans cet état critique, je me suis tourné vers Dieu et je me suis prosterné devant Dieu. Et au cours du mois du Ramadan, j'ai prié davantage. Ensuite, au cours de l'itikaf, j'ai pu prier avec une plus grande détresse et j'ai reçu cette révélation. Révélation en langue benjabi. Quelque temps après avoir reçu cette bonne nouvelle, cette situation critique a perduré et m'a fait beaucoup souffrir. Et j'ai reçu cette bonne nouvelle, une révélation dans la langue persane. Quelques jours après avoir reçu cette bonne nouvelle, Dieu m'a accordé un fils dont le nom est Mahmoud Ahmad. Ensuite, en août 1926, j'ai travaillé comme inspecteur dans le département de la consolidation des terres avec un salaire de 90 roupies par mois. Ainsi, au lieu de recevoir 30 roupies par mois, j'ai commencé à recevoir un salaire de 90 roupies par mois. Hadrat Babu Abdurrahman Sahib rapporte qu'il était en voyage avec Chaudhry Rostom Ali Sahib. Il a déclaré que moi, Chaudhry Sahib et 2 ou 3 Ahmadis, nous étions dans une voiture et nous étions en partance pour Qadian. C'était la première fois que je traversais par cette route. Et la voiture cahotait violemment et le corps était endolori. Il y avait des trous plein la route. La route elle-même était en terre battue et tant qu'il n'y avait pas de chemin de fer, on voyageait par cette route en voiture ou par d'autres moyens de transport pour aller jusqu'à Qadian. Arrivé à Qadian, nous avons logé dans la maison d'hôte. Après cela, moi et Chaudhry Sahib nous sommes présentés au Messie promis. Le Messie promis à l'Islam était sur le toit de la mosquée Mubarak. Et il avait dit à 12 personnes qui étaient présentes avec lui, parmi lesquelles il y avait Maulvi Hakim Nuruddin Sahib et Maulvi Abdul Karim Sahib. Après l'avoir salué, Chaudhry Sahib m'a présenté au Messie premier l'Islam. J'ai présenté au Messie premier l'Islam une modique somme enfermée dans un mouchoir. Le Messie premier l'Islam a pris le mouchoir. Ensuite, le Messie premier l'Islam a accepté mon allégeance. Après la Bayra, tous ont prié. Ensuite, nous avons pris la permission du Messie premier l'Islam pour partir et nous sommes arrivés à Batala par la terre battue. Et ensuite, nous sommes partis de Batala par train. J'étais en train de bâtir ma maison à l'époque. Et nous avions quitté la construction pour partir à Qadian. Une fois retourné, j'ai continué la construction. Lorsqu'on avait complété le rez-de-chaussée et qu'on commençait à préparer le premier étage, je suis tombé soudainement malade. Ma fièvre atteignait les 104 degrés Fahrenheit. Je suis passé par cet état pendant plusieurs jours. Chaudhry Rostom Ali Sahib venait me visiter quotidiennement pour me consoler. Et il disait que quotidiennement je vais écrire au Messie premier l'Islam pour qu'il prie pour vous. Un jour, dans un rêve, j'ai su que ma sœur défunte m'a dit que la prière a été exaucée. En ouvrant les yeux, j'ai dit à ma femme, à mon frère et à mes enfants que ma sœur défunte était là et m'a dit que la prière a été exaucée. Mais que s'est-il passé? Au contraire, la fièvre s'est intensifiée et j'étais sans connaissance pendant plusieurs jours. Tous étaient désespérés à la maison, en particulier Chaudhry Rostom Ali Sahib, qui disait que si je décède, eh bien,
Tous vont dire que c'est en raison du serment d'allégeance. Et cela aura un effet négatif sur les membres de la famille et sur les autres qui ont prêté allégeance en sa compagnie. Chaudhry Sahib a continué à prier et quotidiennement il écrivait au Messie premier salam pour ma santé. Par la grâce de Dieu, après quelque temps, je me suis rétabli et après un mois, j'étais complètement rétabli. Et nous avons fait notre prière de l'Aïd dans les magasins. Tout comme Dieu me l'avait montré dans ce rêve, la prière a été exaucée. Hadrat Hafiz Mubarak Ahmad Sahib rapporte un incident concernant le premier calife. Le premier calife avait un grand respect pour un certain Maulvi Khan Malik Sahib. Et ce dernier, Maulvi Khan Malik Sahib, disait que lorsque nous étions étudiants, le Maulvi Nuruddin lui disait « Priez pour moi pour que je sois une grande personnalité ». Il voulait dire progresser dans sa foi. Maulvi Khan Malik Sahib rapporte qu'en entendant ces paroles du premier calife, il priait pour lui. Il a dit que j'ai prié pour lui et j'ai vu des signes de l'exaucement de ses prières. Et j'ai informé le premier calife en disant que vous serez un grand érudit. Et il a prié pour lui. Il a prié pour qu'il soit un grand érudit dans le domaine de la foi. Hadrat Abdus Sattar Sahib, fils d'Abdullah Sahib, rapporte que le Messie premier l'Islam avait fait cette prophétie que les maisons temporaires vont disparaître et les maisons permanentes aussi vont disparaître. Voilà une révélation reçue par le Messie premier l'Islam. Le rapporteur déclare que 3 jours avant le séisme, j'ai vu dans un rêve que le Messie premier l'Islam était assis sur notre lit. J'ai dit au Messie premier l'Islam que les gens de mon village sont en train de me tourmenter. Priez pour moi. Et le Messie premier l'Islam a dit dans la langue Punjabi que je suis là pour faire ce travail. C'est-à-dire que moi je me consacre à cette tâche. Encore une fois, j'ai dit au Messie premier l'Islam de prier pour moi en particulier. Le Messie premier l'Islam a attrapé mon bras droit et a commencé à prier avec une main. Moi, j'ai levé les 2 mains pour prier. J'étais en train de prier lorsqu'il y a eu ce grand séisme. J'étais sur le point de tomber quand le Messie premier l'Islam m'a attrapé. Il m'a comme serré dans ses bras. Et je me suis réveillé, dit le rapporteur. Le matin, je suis parti à Qadian. Le Messie premier l'Islam logé dans une tente dans le grand jardin. Le Messie premier l'Islam était à l'extérieur de sa tente. Je lui ai salué et je lui ai dit que je veux vous rapporter un rêve. Le Messie premier l'Islam m'a donné la permission, je lui ai rapporté le rêve entier. Et le Messie premier l'Islam a répété à 3 reprises « Vous serez sains et saufs ». Et il y a eu une épidémie de peste à la maison. Ma femme, ma fille, toutes 2 ont été affectées par la peste. Les gens ont dit que quotidiennement 10 personnes meurent ici. Et si tu meurs, eh bien qui va fouiller ta tombe? Car aucun Ahmadi va venir. Qui va laver ta dépouille? Et j'ai répondu, confiez-nous à Dieu. Ma femme était sur le point de s'évanouir. J'ai fait mes ablutions et j'ai commencé à prier en disant, ô mon Seigneur, il n'y a personne pour creuser notre tombe. Il n'y a personne pour prendre nos dépouilles et pour laver nos dépouilles. J'ai épluché une orange, je l'ai mis dans la bouche de ma femme. Elle a consommé cela et elle a fait une purge et la fièvre a disparu. J'ai placé des extraits d'une plante sur les pustules de ma fille et elle s'est rétablie. Ensuite, j'ai commencé à prier. J'ai prié dans la langue Punjabi, j'ai récité la sourate Al-Fatiha et ces paroles sortaient de ma bouche. Qul siru fil ardi kayfa kana hafizun alayhi. Ma femme et ma fille étaient sains et saufs. Et je me suis souvenu des paroles du Messie premier l'Islam, lui qui m'avait répété à 3 reprises que vous serez sains et saufs. Et par la grâce de Dieu, ils étaient sains et saufs.
Hadrat Mir Mehdi Hussein Saheb rapporte qu'un jour, je suis sorti de la mosquée Mubarak après la prière du matin et j'ai accompagné Pir Sirajul Haq Saheb jusqu'à sa maison. Pir Saheb a raconté l'histoire de quelqu'un et moi j'ai ressenti en mon fort intérieur que ma vie est en danger. Il a ressenti que sa vie était en danger. Durant ces jours, je travaillais comme gardien devant la porte du Messie premier salam. J'ai quitté cet endroit et il y avait Mohammed Akbar Khan qui avait fait ses achats et qui est parti jusqu'au seuil de la porte du Messie premier salam. Le Messie premier salam est descendu de sa maison. Il a demandé où est Mia Mehdi Hussein. Akbar Khan a dit non, il n'est pas là. Il doit être quelque part devant les magasins. Et j'ai dit à haute voix que je suis présent. Akbar Khan a dit que voilà, il est présent. Et le Messie promet salam m'a donné une copie du Saint-Coran et m'a dit de chercher un verset sur un sujet quelconque et de le rapporter. Et Mir Mehdi Hussein a déclaré que je voulais moi-même faire sortir ce verset et présenter ce verset au Messie promet salam. Mais je ne savais pas où était ce verset. Et j'ai prié. Et sa prière a été exaucée immédiatement. J'ai commencé à prier afin que Allah me montre ce verset. J'étais en train de prier quand j'ai ouvert le Coran et mes yeux sont tombés sur ce verset que cherchait le Messie premier alayhi salam. J'ai dit au Messie premier alayhi salam, voilà le verset que vous cherchez. Le Messie promet l'Islam a déclaré, demandez à Hakim Fazaldin où se trouve ce verset. J'ai dit, voilà le verset que vous cherchiez. Encore une fois, le Messie promet l'Islam a déclaré, demandez cela à Hakim Fazaldin. J'ai dit une troisième fois, voilà le verset, pourquoi dois-je partir voir monsieur Hakim Fazaldin? Le Messie promis a pris le Coran de ma main, a regardé le verset et il a dit, c'est ce verset-là. Ensuite, il est parti. Hadrat Hafiz Ghulam Rasoul de Wazirabad rapporte que, selon mes souvenirs, il y a eu ce débat et après ce débat, le Messie promet l'Islam a publié une annonce dans laquelle il a déclaré que pour la conférence qui sera organisée, le discours du Messie promet l'Islam aura prééminence. C'était le discours qu'il allait prononcer, dont le titre était « La philosophie des enseignements de l'islam ». Le rapporteur déclare que moi j'étais malade, mais puisque c'était une grande déclaration qu'avait faite le Messie promet l'islam, et moi j'étais très malade, j'étais très faible, et la déclaration du Messie promet l'islam était grandiose, à savoir que son discours aura prééminence. Seule une personne qui est soutenue par Dieu pourra faire une pareille déclaration. Et je suis parti à Lahore avec un mullah des Ahli Hadith. Clopin, avec grande difficulté, je suis parti jusqu'à là-bas. Je suis entré dans la salle. Moulvi Sanaullah, Moulvi Mohammed Hussein ont prononcé leur discours, mais leur discours était insipide. Mais quand on a présenté le discours du Messie promet l'Islam, il n'y avait pas endroit pour se mettre debout. Il y avait un silence complet. Et certaines personnes ont présenté leur temps au Messie promet l'Islam pour qu'il puisse présenter son discours. Et la conférence a duré 2 jours de plus. Lorsque tout était terminé, immédiatement, j'ai levé la main et j'ai prié. Et voyez comment Dieu guide ces personnes qui sont de bonne nature. Il a déclaré, ô mon Seigneur, si c'est lui ton serviteur à propos de qui ton prophète a fait des prophéties, eh bien par ses bénédictions, accorde-moi une guérison de cette maladie. Ainsi, après cette conférence, lorsque je sortais et je passais par la porte principale, je jure par Allah, j'ai ressenti comme si je n'étais jamais malade. Depuis ce jour jusqu'à présent, jamais cette maladie est retournée. Et ainsi, il est devenu Ahmadi. Hadrat al-Bakhsh Sahib rapporte que lors du procès de Karabdin, le premier juge était Chandulal, un Arya. J'avais un ami, Arya, qui s'appelait Gadarilal et qui était un comptable et qui m'a informé. Cet ami qui s'appelait Gadarilal m'a informé que
notre comité a décidé que Mirza Sahib aura de lourdes peines. J'ai présenté cela au Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam m'a dit de prier et je suis retourné de là-bas. Lorsque je suis parti à Amritsar, c'était l'heure de la prière du matin. Je me suis mis sous l'arche de la mosquée et j'étais en train de réciter le Daroud. Et moi qui n'entendais pas de mon oreille droite, j'ai entendu une voix, alors que aujourd'hui aussi je n'entends pas de cette oreille. J'ai entendu à haute voix que Chandulal va mourir avant de rendre son verdict. Je suis parti voir le Messie premier alayhi salam encore une fois. Je lui dis que j'ai entendu cette voix de cette oreille, à savoir que Chandulal va mourir avant de rendre son verdict. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que c'est un rêve porteur de bonnes nouvelles et de prier. Ensuite, j'ai vu dans un rêve qu'il y avait un juge musulman à qui Atmaram a donné à boire dans un verre blanc. Et dans mon rêve, j'ai vu Atmaram et il était infirme d'un pied. Après cela, lors du procès, je suis parti à Gurdaspur. Il y avait quelqu'un qui partait quelque part ou qui était muté quelque part. Et il y avait quelques personnes qui l'ont accompagné, et parmi lesquelles il y avait Atmaram. Et j'ai constaté qu'il était la même personne que j'ai vue dans mon rêve. Ensuite, je suis parti voir le Messie premier alayhi salam. Et il y avait des amis qui étaient avec lui. Moi aussi, j'étais assis là-bas. Et lorsque Atmaram est retourné de la gare, il s'est présenté au tribunal. Et là où nous étions assis, il n'avait que 2 voies pour entrer dans le tribunal. J'ai demandé qui est cette personne. On m'a dit que c'est lui qui va juger l'affaire du Messie promis. J'ai dit que j'ai déjà vu cette personne auparavant. Et à propos de ce juge Chandulal, le Messie premier alayhi salam avait reçu des révélations de la part de Dieu à ce sujet. Quelqu'un avait dit que le juge Chandulal désire l'emprisonner. Le Messie premier alayhi salam était allongé, il s'est assis et il a déclaré que « Moi, je ne vois pas Chandulal juger cette affaire. » Ainsi, Chandulal a été déchu de cette affaire et il a été muté à Multan. Il a pris sa retraite et il est parti à Ludhiana et en fin de compte, il est mort de folie. En de telles occasions, le Messie premier alayhi salam lui-même priait et il recevait des bonnes nouvelles de la part de Dieu, mais il demandait aussi à ses compagnons de prier. Et lorsqu'il voyait des rêves, il écoutait cela et il donnait son opinion à ce sujet. Hadrat Mirza Ghulam Nabi Sahib rapporte que lorsque j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam, j'étais très intéressé de lire les révélations du Messie premier alayhi salam. Les journaux Zimidar et d'autres journaux publiaient des articles contre les révélations reçues par le Messie premier alayhi salam. Et je lisais ces articles. Mais en fin de compte, je me tourmentais en raison de ces révélations. Lorsqu'on évoquait ces révélations et lorsque les journaux des adversaires de la communauté faisaient des commentaires farfelus sur ces révélations, eh bien je m'en tourmentais. Un jour, j'ai prié. J'ai dit à mon Seigneur que je ne comprends pas cette vérité. Fais-moi comprendre cela de par ta grâce. Et pendant la journée, je suis passé par un état de sommeil. Et j'ai vu un cheval azuré qui descendait du ciel. Lorsqu'il se rapprochait de la terre, sa couleur était plus brillante. Et de ses coups sortaient des éclairs. Et j'ai ressenti en moi que c'est là un signe en faveur de mon guide. Et cette lumière va descendre sur la terre et va rendre jaunes les ennemis. Après quelques mois, le Messie premier alayhi salam a publié dans son ouvrage Haqiqatul Wahi un signe concernant les étoiles brillantes. Je vais dire quelques points à propos de ce signe qu'avait évoqué le Messie premier alayhi salam.
Le Messie promis alayhi salam déclare à ce sujet qu'après cela, il y a eu cette prophétie qui concerne les étoiles brillantes. Et le 31 mars 1907, c'est-à-dire 25 jours après le 7 mars, il y a eu une langue de feu effroyable qui est apparue dans le ciel. Et cela a brillé d'un état effroyable sur plus de 700 000. C'est ce qu'on a su à l'époque, où l'étendue était encore plus grande. Cela s'est rapproché de la terre et il y a eu une chute effroyable. Et des milliers d'hommes, en voyant cela, sont tombés consternés. Certains sont tombés sans connaissance et n'ont pu qu'être réveillés après avoir mis de l'eau dans leur bouche. La plupart des gens disent que c'était une boule de feu qui était terrifiante et qui était extraordinaire. Cette boule de feu est tombée sur la terre, ensuite est montée dans le ciel dans la forme d'une fumée. Certains disent que cette boule avait comme une queue faite de fumée. Et la plupart des gens disent que c'était un feu effroyable qui est venu du nord pour partir vers le sud. D'aucuns disent qu'il est venu du sud pour partir vers le nord. Et c'est vers 17h30 qu'il y a eu cet événement. C'est ainsi qu'Allah a montré des signes aux compagnons du Messie promis alayhi salam. Dieu leur a indiqué ces signes ont apparu et ainsi ces personnes ont progressé dans leur foi. Ainsi l'exaucement de la prière et ces signes éclairants ont renforcé la foi des compagnons du Messie promis alayhi salam et ont fait briller leur foi davantage. Par l'entremise du Messie promis alayhi salam, ils ont compris les réalités concernant la prière et les étiquettes de la prière. Et nous devons prier que chacun d'entre nous puisse acquérir les mêmes qualités, que nous puissions voir les signes de l'exaucement de nos prières grâce à ces signes éclairants, et que la foi de chacun d'entre nous se renforce dans la personne du Messie promis alayhi salam, et que nous puissions établir une relation privilégiée avec Dieu. Voilà les prières que doit faire tout Ahmadi aujourd'hui. J'ai présenté cette révélation reçue par le Messie promis alayhi salam, à savoir que les demeures permanentes et temporaires vont disparaître. Vous voyez l'état du monde, comment nous sommes au bord d'une guerre mondiale. Et on doit prier à ce sujet. Qu'Allah protège tout Ahmadi de ces calamités, qu'Allah protège l'humanité tout entière et que l'on puisse repousser ces malheurs. Inch'Allah, je vais partir en voyage pour quelques semaines. Priez pour que ce voyage soit béni. Priez pour que les Jalsa des États-Unis et du Canada soient bénis. Dans certains pays du monde, en sus du Pakistan, on est en train de persécuter les Ahmadis. Qu'Allah manifeste sa puissance à ses persécuteurs, parmi lesquels il y a aussi des États, et qu'Allah mette fin à leur méchanceté, et qu'Allah prouve la vérité de l'Ahmadiyya.